Hey, coucou mes belles étincelles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour cette guidance. Alors ici, on me dit que aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Le début de votre vie, c'est maintenant. Alors accrochez vos ceintures parce que ça va envoyer du lourd là. Alors préparez-vous bien parce que bientôt... le repos sera terminé. Oui. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Et nous allons commencer avec celui-ci. Ici, on me parle de l'étoile. Oui, l'étoile. Donc, vous êtes protégé ici par l'au-delà, bien entendu. Et depuis longtemps, on dit. Ok, d'accord. Alors, ici, vraiment, on vous dit que quelque chose là arrive précipitamment. Ça va arriver comme ça d'un coup. Mais surtout, vous devez le garder secret. Vous devez le garder secret. Oui, parce que ici, si vous révélez les choses, si vous dites ce que vous allez faire, ce que vous entreprenez, ce qui va se passer dans votre vie, tout va être bloqué. Oui, parce que derrière vous, il y a des énergies lourdes, des personnes lourdes, des personnes qui impactent votre vie. Ici, on me dit que tout va se savoir, mais lorsque ce sera mis en place, lorsque votre nouvelle vie, ce changement imminent qui arrive là, sera là. Oui. On me dit que pour l'instant, vous devez laisser planer le doute chez les personnes en face. Ouais. Protégé, hein. C'est protégé. Ouais. Dieu vous permet de garder ce secret. Dieu... bloque vos ennemis, bloque ces personnes-là qui veulent vous faire tomber volontairement pour que, enfin, ce nouveau départ que vous attendez depuis tellement longtemps se mette en place. Ouais. Pour que vos projets se réalisent. Parce que ça a duré trop longtemps. Le blocage a duré trop longtemps. Oui. Vous avez été trop longtemps freiné. Aujourd'hui, c'est la libération. Il y a une mouche, ça va voler, ça va essayer de savoir, là. Vous voyez? Pour bloquer. Ouais. Pour bloquer. Ouais, la chance, le trèfle, la chance, l'opportunité, là. L'opportunité de recommencer à zéro. Votre vie démarre maintenant. Le renouveau, c'est maintenant. Une opportunité, le bonheur qui vous attend, la chance, un coup de chance. Vraiment, oui. Après la dualité, on me dit, après la dualité, après les épreuves, je ressens que vraiment, vous avez été plongé dans quelque chose, mais d'ultra sombre. La nuit noire de l'âme, on vous a piétiné.
On vous a humilié, on vous a rabaissé, on vous a fait croire que vous n'étiez rien. Ici, c'est quelque chose de bien qui arrive. On a les relations sincères. Une fin de cycle, un chapitre se termine ici. Avec des personnes malhonnêtes, infidèles. Ouais. Là, on vous annonce des relations sincères. Quelque chose de sincère qui arrive dans votre vie. Les énergies bougent. Et vous aussi, vous bougez avec elles. Vous changez. Oui. Il va y avoir vraiment des personnes qui vont se rapprocher de vous, qui vont être sincères, qui vont être fidèles. Des amis même. Je ne parle pas forcément d'amour ici. En tout cas, il y a des relations sincères. Regardez, un coup de chance, un nouveau départ. Renouveau, déménagement, fertilité. Ouais. Soit vous allez vraiment vous détacher de ce qui s'est passé dans votre vie. Et là, vous allez vous dire, voilà, ça, je mets ça derrière. Je laisse ça dans mon sac à dos. Je pose le sac à dos et je m'en vais. Vous voyez, on laisse le fardeau là où il est, en fait. Et on avance. Voilà, c'est peut-être ce que vous allez faire. Ce que vous allez vous dire. Maintenant, je pose mon sac à dos et je m'en vais à l'aventure. Je pose le fardeau. J'arrête, en fait, de rester dans quelque chose de toxique, de malsain. De rester à me morfondre là, le genou à terre. Non, on se relève, on lève la tête. Oui, vous n'êtes pas rien. Vous êtes quelqu'un. Ouais. Ouais, vraiment, là, il y a un renouveau, un coup de chance, une opportunité. Quelque chose qu'il faut saisir. Ça va vous faire peur, on me dit, mais c'est quelque chose qu'il faut saisir. Vous voyez, il y a un choix là à faire dans votre vie. Hein. Il y a un choix. Le choix crucial. Le test de l'univers, le dernier test de l'univers. Le test ultime, on me dit. Vous devez bouger. Ici, sur la carte, il y a marqué déménagement. C'est pas forcément un déménagement. Ça peut être un déplacement. Vous voyez? Ouais. Vous devez vous déplacer. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Oui, regardez. Vous voyez ici un stop définitif. Un stop définitif. Une fin de cycle. C'est terminé. Vous arrêtez, vous stoppez. Et vous avez le pouvoir de stopper tout ça. Et ici, on me parle du 10 de coupe. Famille réunie. Famille heureuse. Quelque chose de grandiose. Ouais. Vraiment, quelque chose de lumineux. Vous voyez? Le départ. Le départ. Il y a un départ. Séparation, équilibre. Voilà. Vous séparez d'un passé. Vous séparez de personnes du passé. Vous séparez de personnes qui vous ont fait du tort, ici, pour retrouver votre équilibre. Ouais, oui, regardez. Voilà. L'oubli. Vous allez mettre ça de côté. Vous allez tellement vivre votre vie que vous n'allez même plus penser à ce que vous avez vécu. Là, il y a un mouvement énergétique énorme. On passe du coq à l'âne, on me dit, vraiment, comme ça. Ayez confiance en vous, en vos choix, en votre intuition, on me dit là. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Bon, ici, on me dit qu'il faut absolument que vous gardiez secret un duo, une amitié, un couple.
un engagement, un partenariat. Ouais. La révélation va se faire, tout va se savoir une fois que ce sera mis en place. Ne dites rien avant. Ouais. Ok. Ici, on me dit que là, pour l'instant, vous vous sentez seul. Mais on me parle ici de fidélité. Regardez. Le lien ici, c'est le lien. Vous voyez? Le lien qui unit deux cœurs. Ouais. Vraiment. Ouais. Regardez, on vous a bloqué, on vous a mis en crise. Vraiment. Et là, aujourd'hui, on vous dit que la sincérité va être là. Vous allez tomber sur des personnes sincères, honnêtes, droites. Ouais. Ici, on me parle de duo. Hein. Ça peut être un contrat de travail comme ça peut être vraiment un engagement avec quelqu'un. Une union. Une union amoureuse, comme ça, ouais. Vous êtes tellement une bonne personne, avec une bonté de cœur énorme, que regardez, l'échec est à l'envers. On a voulu vous mettre en échec. Mais ce sont ces personnes qui se retrouvent en échec, face à votre victoire, à votre élévation, à votre nouveau départ et à votre façon de rebondir. Ok. Ok. Bon. Allez. On prend le tarot, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Ok. Ouh, l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, on me dit ici. On me dit que ça va couler. Ça va couler. Vraiment. Ça va couler. Ici, on me parle de communication. Il va y avoir des communications. Oui. On me parle de réseau. On me parle de téléphone ici. Appel, message. Oui, c'est ça. J'ai l'empereur ici. Une personne droite. Ça peut être une personne qui a des enfants. Ça peut être un homme ou une femme ici. Une personne qui a des enfants, une personne qui a du charisme, de la prestance. On parle d'une personne qui va vous procurer des émotions ici. Ça peut être ici un contrat de travail. Hein. On peut me parler ici d'un contrat de travail pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça parlera d'amour. Hein. Ouais, vraiment. Ok. Ok. Ici, on me parle quand même d'occulte. Hein. Ouais. Il peut y avoir une personne qui a un chat noir. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face qui pratique quelque chose là. On pratique quelque chose sur vous. Oui. Oui. Ouais. De sales choses, on me dit. Et on me dit ici que c'est calculé. Hein. Tout est calculé. Hein. Donc, c'est pour ça. Vous devez garder le silence ici. Il y a soit un contrat de travail. On va vous proposer un travail. Ou soit un engagement amoureux. Ou quelque chose comme ça. Ou une aide. Une aide. Ça peut être une aide d'un ami, d'une amie. Ouais, c'est ça. Une seule, s'il vous plaît. J'en ai deux. Ici, oh, j'ai l'étoile. J'ai l'étoile. C'est incroyable quand même. Hein. On me parle de protection. On me parle de connexion avec l'au-delà. Mais oui. Ici, j'ai le 17. Si on additionne, ça fait 8. C'est la justice.
là, il y a quelque chose qui arrive à vous qui est protégé. Mais vraiment très protégé. On me parle d'une grande protection ici, hein, sur ce qui arrive à vous, hein, sur ce coup de chance, sur cette opportunité. Si des personnes veulent détruire ça, elles ne pourront pas. Elles se prendront le karma immédiatement. Parce que là, on vous a trop retardé. On ne peut plus vous retarder. Dieu ne permettra pas qu'on vous retarde encore une fois. Oui, vous voyez, la mort, la fin. Dieu ne permettra pas qu'on vous touche encore une fois. La sanction sera énorme. Ouais. On me dit ici que cette fin va arriver rapidement. Cette fin va arriver rapidement, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, sur l'étoile ici, une évolution, une élévation. En tout cas, c'est une opportunité que vous allez saisir. Parce que vous allez comprendre qu'une opportunité comme celle-ci, elle ne se reproduira pas deux fois. Ah oui. Vous voyez? Protection par rapport à la trahison. Ah, vous êtes protégé. On ne pourra pas vous bloquer. On ne pourra pas vous ralentir. C'est terminé. C'est terminé. Regardez. Le manque, l'enfermement. Et les personnes malsaines. Ces personnes-là, si jamais elles essaient encore de vous bloquer sur ce nouveau départ qui arrive à vous, qui est destiné pour vous, que Dieu met sur votre route, elles vont être dans le manque, elles vont être bloquées, enfermées. Ouais, enfermées, hein, vraiment. Elles vont se retrouver la tête à l'envers. Leur ruse ne va pas fonctionner cette fois-ci. Hein. Oui. Elles peuvent également se retrouver à l'envers, dans leur foyer. Hein. Leur maison complètement retournée. Hein. Crise, dispute, incident, blessure. Regardez, ici j'ai le 11, ici j'ai le duo, ici j'ai le 11, si on additionne ça fait 2. Le 2 là, sur la carte de la trahison, moi ça me parle de dualité. Hein. Oui, de dualité, de compétition. Des personnes qui veulent toujours faire mieux que les autres, vous voyez? Pourquoi? On ne sait pas. Chacun avance à son rythme. Mais des personnes qui écrasent les autres pour être au-dessus, pour être vues, pour qu'on les regarde. Ouais, ces personnes-là, elles sont vues, on les regarde, mais pas de la façon qu'elles espèrent. Elles dégoûtent autrui. Allez, j'ai quand même l'étoile, et là j'ai la protection divine. Allez hop, on écrase la carte de la trahison. Un sandwich entre l'étoile et la protection divine. Là, si on vous touche, encore une fois, connaissez. Hein. C'est immédiatement que ces personnes-là, elles vont prendre le karma. Il y a la protection divine sur un voyage ou un déplacement. Terminé. Terminé de bloquer et je viens de voir passer le oui. Cadeau de l'univers. Bon, protection divine, cadeau de l'univers. Écoutez, on vous récompense par rapport à la trahison de vos ennemis. Écoutez, merci aux ennemis. Ouais, parce que là, ça crée un sacré déblocage quand même. Leur trahison vous permet d'avoir une récompense aujourd'hui. Quoi de mieux? Où est l'impact en fait? Il y a eu de l'impact. Ça vous a fait travailler sur vous.
Mais l'impact aujourd'hui n'y est plus. C'est la récompense qui arrive là. Ouais. Regardez, fini de se prendre les foudres. Les foudres que provoquent ces personnes-là. Terminé. La carte des foudres à l'envers. Voilà. On vous a mis les foudres. On vous récompense aujourd'hui. Cadeau de l'univers. Terminez les foudres. Terminez les foudres. Allez hop. Badabam. Fini. Fini. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Gardez secret, mais vous inquiétez pas, ça s'ébruitera. Ça va se savoir. Améthyste, libération. Oh, ben c'est pas incroyable. L'améthyste, hein. La pierre violette. Celle-ci, vous pouvez vous la procurer. Comme je dis toujours, regardez quand même les caractéristiques sur Internet pour ne pas que ça fasse l'effet inverse par rapport à votre caractère. Parce que ça peut amplifier. Mais bon, l'améthyste, c'est quand même une pierre douce. Hein. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Donc ici, il y a un lien qui vous retient. Un lien toxique, une personne qui ne veut pas vous laisser tranquille, qui ne veut pas vous laisser partir. Parmi toutes ces personnes-là, il y en a une qui empêche votre libération. Faites les bonhommes allumettes. Regardez sur Internet comment faire les bonhommes allumettes, même sur YouTube. Hein. Sur YouTube, il y a des vidéos pour couper les liens grâce aux bonhommes allumettes. Ça fonctionne très très bien. Oui. Je ne suis plus asservie. Je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité. Je suis liberté. Il y a une libération. Il y a une libération. La libération d'un karma. Ouais. D'un karma que vous vous traînez. Depuis votre naissance, on me dit. On me dit que vous avez eu des incidents dans votre vie. Ouais. Des pertes. On me parle de pertes, mais pertes de personnes autour de vous. Je veux dire de décès. Vous avez perdu des gens. Ouais. Vous avez perdu des gens. Et il y a une personne ici qui, depuis des années, s'amuse à faire des choses malsaines contre vous. Pour vous bloquer, pour vous empêcher la libération. Nous appelons ça de la jalousie. Jalousie maladive, jalousie excessive. Ouais. Ok. Alors ici, on me dit que c'est une personne qui a planifié quelque chose contre vous et a amené plein de personnes dans son délire de fou. C'est la phrase qu'on m'envoie là. Vous allez être libéré de cette personne. Aidez l'univers. Elle va partir sur sa moto là, cette personne. Vous voyez? Je vous dis, vous allez être libéré. Écoutez la moto. Bye bye. Bon voyage. Ouais, ouais. On va attendre. Parce que là, franchement... Elle va prendre un peu son temps, cette personne, quand même. Hein, avant de partir. Hein. Mais bon. Le karma qu'elle va se manger sur les dents, je pense que ça va lui permettre de partir. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un moment. Et ici, j'ai la loi numéro 1. Sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste. Pratique en toute conscience. Ah ouais. Voilà. Donc en fait,
Vous avez le libre arbitre, hein. Vous respectez, vous, le libre arbitre de chacun. Donc là, l'univers va faire en sorte qu'on respecte le vôtre. Voilà. Eh oui. Sois juste et la libération. Ces personnes-là n'ont pas été justes. Elles vont être obligées de l'être par la force des choses. Ouais. Allez. Oh, j'ai coupé, hein, parce qu'il est resté 3 heures avec sa moto, là. Vous voyez? Ah, c'est bien pour dire que cette personne-là, elle va vouloir s'accrocher, là. Vous voyez? Ah. Allez, sur la libération, acceptation. Bon. Et voilà. Vous libérez. Ces personnes-là, elles vont être obligées d'accepter. Elles vont pas avoir le choix. Elles vont comprendre que là, si elles insistent, ça va aller très mal pour ces personnes-là. Ok. Ici, on me dit que votre famille va être obligée d'accepter. Votre famille, de sang ou non. On me parle d'enfant et on me parle de famille. Ça peut être un enfant à vous, vos enfants, votre famille. Ça peut être une personne immature là, qui s'est mêlée de votre vie avec votre famille. On peut parler ici également d'une famille qui n'est pas de sang, un groupe de personnes immatures. Oui. Ben ouais. On me ressort la famille. Une famille de sang ou non. Ça peut être votre famille de sang, mais ça peut être un groupe. Voilà, ces personnes-là, elles vont être obligées d'accepter votre libération. Elles ne vont pas avoir le choix. Eh oui. Elles vont être obligées de s'incliner face à cette nouvelle vie, à ce nouveau départ. Vous voyez? Ouais. Hop, on me parle que c'est dans l'année là. Il reste plus beaucoup, hein. Nous sommes en novembre, disons. Voilà. Et si vous ne regardez pas la vidéo quand je la poste, si c'est l'année prochaine, eh bien, ça sera dans l'année prochaine. Si c'est dans 10 ans, eh bien, ça sera l'année où vous regardez cette vidéo. Voilà. Eh oui. Un cadeau de l'univers. Là, cette fin d'année-là. Ah ouais, l'univers va pousser là. On me parle d'excès. L'univers va vraiment pousser à ce que ces personnes-là, elles vous laissent tranquille, à ce que ce sorcier, cette sorcière-là, vous lâche la grappe. Ça va être long. Mais ça va être long, hein. Ah, mais avec sa moto, il est resté bien 10 minutes, là. Hein. Ah, faire du bruit. Vous voyez? Cette personne, elle risque de parler, faire du bruit pour attirer l'attention. Mais l'attention va être sur vous. Ça va déranger. Ça va déranger lourdement cette personne-là. Qui voulait vous effacer, vous éteindre. On appelle ça un retournement de situation. On appelle ça un retournement de situation. Ouais. Là, vraiment, l'univers attaque dans l'excès. Vous voyez, voilà, là, c'est le moment. C'est votre moment. Ici, on me dit que ces personnes-là, elles ne vont pas avoir le choix que d'essayer de se réconcilier avec vous. Ouais. Mais attention, on dit que lorsque rien ne va dans notre vie, il n'y a personne. Et que lorsque les bénédictions arrivent à nous, tout le monde revient.
Pour profiter, pour se nourrir, pour essayer de faire chuter, de tout détruire encore une fois. Ouais. L'univers va les faire se plier pour que ces personnes-là, elles demandent pardon et elles essaient de se réconcilier avec vous. L'univers va vous faire briller, va vous montrer dans la joie, va montrer votre bonheur pour que ces personnes-là, elles se plient. Désir de réconciliation. Elles vont désirer grandement se réconcilier avec vous. L'univers va leur mettre un désir à l'intérieur d'elles intense. Parce que vous brillez, parce qu'on vous voit, parce qu'on reconnaît votre valeur, parce que vous allez être mis en avant, en fait. Devant les yeux ébahis de ces personnes-là. Ces personnes-là, elles vont garder espoir que vous vouliez bien vous réconcilier avec. Mais attention, lorsqu'on ferme la poubelle, on ne va pas la réouvrir pour récupérer les miettes. Elles vous ont donné que des miettes, ces personnes-là. Elles vous ont donné des coups de pied. Ne leur laissez pas l'occasion de vous redonner des coups de pied. Au milieu de tout ça, il y a un traître, une traîtresse. La personne qui a dirigé tout son troupeau de moutons. Les moutons manipulés là. On me dit ici que c'est une personne qui a pu faire de l'occulte sur toute une famille ou tout un groupe. Pour que ces personnes-là, elles s'en prennent à vous. Regardez, aujourd'hui, vous récoltez. Ça va vous mettre dans les émotions. Ça va vous mettre dans les émotions. Vos émotions vont se débloquer d'un coup. Vos émotions sont bloquées. Là. Vous avez tellement pleuré que vous avez du mal à pleurer. Vous avez eu de la colère, mais vous n'en avez plus. Quoi qu'on vous fasse, du bien ou du mal, ça ne vous fait plus rien. Ouais. Vous avez été bloqué au niveau des émotions. Et là, il y a une récolte de taille grandiose qui va vous permettre de débloquer les émotions. Vos émotions vont se débloquer ici. On me parle d'un duo ici. Que ce soit professionnel ou amoureux. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose ici? Ok. Ici, oh, d'accord. Oh. Vous avez été plongé dans la solitude à cause de la jalousie d'un ange noir. Un qui a initié tout le monde pour vous faire du mal. On me dit qu'il y a un ange noir aujourd'hui qui est vraiment dans le doute. Son jeu ne fonctionne plus. Son jeu ne fonctionne plus. Ouais, vous avez été vraiment mise à mal. Plongé dans la solitude, ce qui a été bénéfique pour vous, ça vous l'avez compris bien plus tard. C'est la jalousie. La jalousie qui vous a isolé. La jalousie d'une personne, d'un groupe entier. Ces personnes-là, elles se sont faites autant duper que vous. Oui. Elles se sont faites autant duper que vous. Aujourd'hui, on me parle de santé. La santé est à l'endroit, donc la santé est retrouvée. Voilà. Oh, on me parle... D'accord.
vous avez un gros déblocage, hein, une récompense. Débloqué par rapport à un blocage. Vous savez quand même, les araignées qui vont chercher leur proie là, les mouches là et qui les entortillent dans leur toile d'araignée. Mais vous avez été comme ça. On vous a bloqué dans votre zone de confort ou quelque chose comme ça. Et là, on vous parle de récompense. Hein. Récompense par rapport à ça. Ouais, la fin des masques, la fin des illusions, tout éclate. Ok, d'accord. On me dit que c'est un envoûtement. Vous avez été envoûté. Ouais, ça a été très très compliqué pour vous. Très très dur, hein. Très très dur. Aujourd'hui, c'est terminé. On me dit que c'est terminé. Vous sortez du tunnel, vous êtes plus brisé, vous portez plus votre croix. C'est fini. C'est fini, hein. Ouais, ouais. Tout était caché, tout était fait dans l'ombre. Ça a payé pour les rituels. Donc, cette personne-là, elle ne les a pas fait elle-même. Hein. Ça a été payé. Ouais, ok. Pour manipuler votre esprit, pour manipuler votre mental, pour vous manipuler. Ouais, manipulation énergétique. On a voulu vous créer un accident. On parle d'accident de voiture. On a voulu vous créer un accident. On a voulu vous faire perdre l'usage de vos jambes. Je vous le dis. Oui. On a voulu vous provoquer un accident grave. Ouais. Alors ici, c'est une personne qui s'est déplacée pour payer. Hein. C'est une personne qui s'est déplacée pour payer. Pour l'envoûtement. Oui. Pour vous isoler, pour vous créer toutes sortes de complications. Vous avez compris ça au moment où les personnes, elles sortaient de votre vie. Je ressens que vous avez eu des pannes au niveau du matériel. Machine à laver, lave-vaisselle, peut-être le four pour certaines personnes. Et en fait, ça ne vous a pas interpellé. C'est pas ça qui vous a interpellé. C'est le fait que les personnes autour de vous quittaient votre vie. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il y a quelque chose qui a déclenché votre éveil de conscience, en fait. Vous avez pris conscience. Ouais. Regardez. C'est fini. Cette personne-là, l'univers va lui enlever l'argent pour ne plus qu'elle fasse quoi que ce soit. Elle va être plongée dans le sombre. Parce que vous êtes sorti du tunnel. Écoutez, on va aller voir sur la santé là. Problème de santé. Vous faire perdre l'usage de vos jambes. Peut-être toucher une autre partie de votre corps qui aurait pu vous handicaper. Vous voyez? Ouais. C'est un échec hein, pour cette personne-là. C'est un échec. Ça n'a pas tourné comme elle le désirait en fait. Ça n'a pas fait l'effet escompté. C'est ce qu'on me dit. Ok. Sur la santé. Ouais. Une personne qui s'est engagée pour faire ça. Mais le contrat est à l'envers. La signature qu'a fait cette personne-là, avec toutes ces personnes-là, et avec le diable, ça se retourne contre elle. La trahison à l'envers. Un contrat avec le diable signé dans votre dos, des mains qui ont été serrées, ici, pour vous trahir. La trahison est à l'envers. Le contrat est à l'envers. Vous retrouvez la santé. L'occulte, ici, ne va plus fonctionner. Des personnes vont se rendre compte qu'elles ont été manipulées, lourdement, mais gravement même, je dirais. Ouais, regardez, vous retrouvez l'harmonie. Vous retrouvez l'harmonie. On a voulu vous stopper, mais regardez, le stop est à l'envers. Le feu passe au vert. Le feu passe au vert. Ok. Regardez. J'avais le stop à l'envers et j'ai la permission, le feu vert à l'envers.
On a vraiment voulu vous bloquer. Oui. Pour ne pas vous permettre de bouger, de vous libérer. Mais le stop était à l'envers. Ça se débloque. Mais ça a mis du temps. Un coup, ça commence à se débloquer. Bam! Ça recommençait. Normal, cette personne, à chaque fois, elle pratiquait. Et elle payait pour ça. Vous alliez mieux? Bam! Ça recommençait. Là, aujourd'hui, l'univers met un stop définitif à ces énergies pourries. Vous voyez, j'avais le stop à l'envers et la permission à l'envers là. Donc, un coup, vous étiez libéré, un coup, ça recommençait. C'était le yo-yo dans votre vie. Un coup, l'abondance, elle revenait, puis bam, elle repartait. Normal. Normal. Normal, parce que ici, il y a eu de l'énergétique. Regardez. C'était pour profiter de vous, mais l'intérêt est à l'envers. On me parle intérêt financier ici. Il y avait un intérêt financier pour cette personne. Une personne qui avait espoir de vous faire échouer. Regardez, une personne qui avait espoir et qui a toujours espoir de vous faire tomber. Parce que cette personne, elle est tellement pas éveillée qu'elle pense qu'elle va vraiment pouvoir réussir à vous faire tomber. Une personne qui est malade. Une personne qui est malade. Regardez. Hop là, les illusions à l'envers. Les illusions à l'envers. Vous sortez des illusions. Vous avez compris que cette personne-là, elle voulait profiter. Il n'y a plus l'arrêt? D'avoir eu des compréhensions sur le fait que cette personne-là, elle voulait profiter de vous. Un intérêt financier ici. Le fait d'être sorti des illusions, ça crée le go, go, go. On y va. On y va, c'est fini là. Go, 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 regardez. J'ai encore les deux mêmes cartes. Sauf que là, la permission est à l'endroit et le stop est à l'envers. C'est bon. C'est bon là. Cette personne, elle a juste l'espoir de vous faire tomber, de vous faire échouer. Puissance, fragilité. Cette personne, elle a fait de vous une personne puissante. J'ai la fragilité à l'envers et la puissance à l'endroit. Elle a cru que vous étiez fragile. Et elle se rend compte aujourd'hui que vous êtes puissant, puissante. C'est bien. C'est bien. Ok. C'est une personne qui pense attirer, mais elle n'attire pas. Elle n'attire pas les regards positifs sur elle. Non. Pas du tout. C'est une personne qui n'est pas bonne du tout. Hein. Vraiment. Qui veut se montrer. Qui veut se montrer, hein, tout le temps. Ouais, vraiment. Une personne qui montre qu'elle est joyeuse et tout ça, mais en fait, elle est vide de l'intérieur. Elle est pas bien. Ouais, elle est pas bien à l'intérieur d'elle, cette personne-là. Alors, allez, on va mettre une carte du tarot. Oui, vous voyez la triangulaire, 39. Ça fait 12. Si on additionne le 12, ça fait 3. Oh! Mais regardez! La fin de la trahison, pourquoi? Mais pour aller créer. Ici, j'ai des personnes, celles qui le peuvent et qui le veulent, qui vont tomber enceintes, qui vont avoir un bébé. J'en ai d'autres qui vont créer des choses, des projets qui vont se mettre en place. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Mais vraiment. Oui. Il y a la création de quelque chose ici. Je vois les clés, je vois le cadenas qui est fermé, mais la clé est à côté. Donc, possibilité d'ouvrir la serrure et d'une libération. Et je vois des stylos
des choses qui vont se signer. Ouais. Ouais. En tout cas, vous avez un lien avec ce contrat qui arrive. Un lien avec cet engagement. Avec cette personne. Ouais. Vraiment. On me dit que vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Je vous promets, on me dit ça. Ça a été la lutte dans votre vie. Vous avez dû vraiment vous armer, quoi. Ouais. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose. On me dit ici que vous pouvez allumer des bougies, faire des prières. On me parle de plumes blanches et de plumes noires. Vous allez soit voir une plume blanche ou une plume noire. Mais c'est pas un hasard. Vous allez vraiment bloquer dessus. Vous allez la voir, vous allez bloquer dessus. Ou ça s'est déjà produit. Mais c'est un signe. On me dit que vous devez regarder sur Internet la signification de la plume blanche et de la plume noire. Parce qu'on me parle ici du yin et du yang. Ouais. On me dit que vous avez peut-être des pierres chez vous. Ouais, des pierres. Semi-précieuses. Que pour certaines personnes, il y en a une que vous aimez particulièrement. C'est une pierre de protection qui peut vous protéger. Ici, on me dit que, franchement, il manque une étape avant d'arriver au 10 de Pentacle. Donc là, il va y avoir une rentrée financière. Il va y avoir une rentrée financière ici. Ok. Qui va tempérer quelque chose dans votre vie. Ouais. Une rentrée financière et regardez ici. J'ai l'argent. Oui, c'est bien de ça qu'on me parle. Mais en tout cas ici, projet. Des projets qui vont se mettre en place. J'ai des personnes qui vont devenir maman, hein, vraiment. Attention au déni de grossesse pour certaines personnes. Celles qui peuvent avoir des enfants et qui le veulent. Attention au déni de grossesse. C'est ce qu'on me dit. J'ai également des personnes qui vont avoir des problèmes pour tomber enceinte, peut-être ici. Regardez l'élévation. Élévation. Des projets qui vont se mettre en place et qui vont vraiment vous élever. Vous allez atteindre le succès. Regardez. Là, ça va mettre totalement fin. Ouais. Je vois une personne en face de vous, peut-être celle qui a voulu vous mettre à terre, qui va se mettre à genoux et qui va mettre sa tête dans ses mains et qui va pleurer. C'est peut-être la personne qui a fait ces rituels-là, qui pensait vraiment avoir gain de cause, vous faire chuter. Et cette personne, elle va tomber de haut. Elle va pleurer. Parce qu'elle va voir votre élévation au bout d'un moment. Pas de suite parce que vous allez tenir ça secret. Mais par la suite, elle va savoir. On me parle de cette personne-là. Celle qui a commandité tout ce merdier-là. Écoutez, là, j'ai des messages, j'ai des phrases qui me viennent comme ça. C'est pas pour rien. Là, j'ai l'impératrice. Tout à l'heure, j'avais l'empereur. Donc ici, on me parle bien de deux personnes. Vous allez signer un contrat avec un patron ou vous allez signer pour un appartement. Vous allez vous installer avec une personne ou alors vous allez vous engager.
mariage ou comme ça. En tout cas, il y a quelque chose, il y a vraiment une signature. Vraiment. Ok, regardez. Vous pouvez avoir confiance en ce projet. Je vous ai dit, c'est un coup de chance. Une opportunité là. Qui ne se représentera pas deux fois, on me dit. Donc, ouvrez l'œil. Ouvrez bien l'œil. Vraiment. Alors, sur l'évolution, l'élévation, avec le 7, là, ici, on me parle de protection divine encore. Ok, alors là, on me dit non. Non à quoi? Non à quoi? Non à quoi? Il y a un non qui va vous permettre de vous élever. Peut-être non à la réconciliation ici. Non à la jalousie. L'univers dit non à la jalousie. Hop là. Ouais. L'univers dit non à la jalousie pour votre élévation. Vous dites également non à la jalousie. Vous dites non à la jalousie et vous quittez ces personnes aux énergies basses qui vous jalousent. Il y a une personne qui va vraiment pas être bien. Ouais. Qui ne pensait pas qu'elle allait être démasquée. Ok, regardez. Il y a la sincérité ici. Ok. Ici, franchement, vous allez apprendre des vérités. Ça va être sincère. Ça a pris du temps avant que ces informations, elles viennent à vous. Vous allez apprendre des vérités. Une personne ou plusieurs personnes vont vous parler, vont vouloir vous parler. Vous avez le libre arbitre, comme on a vu tout à l'heure. Vous décidez si vous avez envie d'entendre ces personnes-là ou pas. Ou cette personne-là ou pas. Ouais. Ça fait longtemps que vous attendez des explications. Vous attendez plus rien aujourd'hui. C'est ce qu'on me dit là. Donc je ne sais même pas si vous allez accepter là qu'on vienne vous parler et vous dire des vérités. On vous parle de richesse. Vous allez avoir un contact avec une personne qui est riche, qui a une richesse dans le portefeuille ou qui a une richesse intérieure. En tout cas, ici, vous allez être en contact avec une personne riche, on me dit. Ouais. C'est quoi qui va être chaud? Alors, vous allez vous dire, ouais, c'est chaud, je sais pas, peut-être, peut-être pas. Vous allez hésiter. En fait, c'est ça, vous allez hésiter. Ça va être tendu, ça va être chaud, vous allez vous questionner, vous poser des questions, poser le pour et le contre. Oui, on ne prend pas des décisions comme ça, regardez. Vous n'allez pas faire le choix comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive là. Regardez, c'est quelque chose de pur, on me dit ici. Pureté, paix, durabilité avec le lys. Ouais. Ici, c'est marrant, avec le lys, on me dit quelque chose. On me dit, ici, que y a une personne là, de ce groupe-là, qui a un parfum qui vous repousse. On me dit que c'est fait exprès. On me dit que c'est fait exprès. Par l'occulte, on vous a dégoûté
de l'odeur d'une personne volontairement. Ouais, c'était fait exprès. Ouais. Vous avez eu des problèmes passagers, de la confusion. On voit que vous vous êtes méfié après une trahison. C'est ce qu'on me dit. De toutes les personnes en fait que vous pouviez croiser. Ça a été comme de la psychose en fait. Une protection. Une protection, c'est ce qu'on me dit. Vous vous êtes protégé comme ça, en vous méfiant. Parce que vous vous êtes dit, si je me méfie, il ne m'arrivera rien. Cette méfiance, c'est pareil. On a voulu la créer par l'occulte. Tout vient de l'occulte. Tout ce qui vous est arrivé vient de l'occulte. Vient de cette personne-là, qui vous a envoûté vous et qui a envoûté tout un groupe ou votre famille. Je vous le dis. On me parle d'une famille complète, d'un groupe complet. Les gens se sont retournés contre vous comme ça du jour au lendemain. Vous n'avez pas compris pourquoi. Ok. On me dit que vous allez réfléchir. Mais il y a quelque chose qui vous est destiné. Quelque chose qui va vous permettre de guérir vos blessures. Ouais. Et de trancher soudainement. Ouais. De trancher soudainement avec une famille. Peut-être votre foyer. Avec certains membres d'un groupe. Ouais. Vous allez dire non. On me dit que vous allez dire non. Non aux problèmes passagers, à la confusion. Non au commérage, aux conversations. Vous voyez? Vous allez mettre un stop à tout le toxique, en fait. Ouais, à tout le toxique. Écoutez, c'est trop beau. Là, pour l'instant, c'est très, très bien. J'ai des messages clairs. Ouais. Est-ce que lorsque vous étiez enfant, vous avez eu un animal de compagnie que vous aimiez profondément et lors de son décès, ça vous a fait mal? Beaucoup. Ça a pu vous impacter et vous suivre pendant longtemps. Inconsciemment peut-être. Ok. Ces personnes-là, elles vont se retrouver la tête à l'envers. Ça va leur faire drôle. Pendu au plafond, là. Eh ouais. Le guide. Le guide. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé ici. Vers la pureté. Vers quelque chose de durable. Ouais. On me parle d'un cheval blanc, là. On me dit blanc ou pas. Il y a une histoire avec un cheval. Un cheval ou prendre de l'élan. Vous voyez? Vous relever, rebondir. Vous voyez? Je vous dis, dans l'enfance. Il y a eu quelque chose dans votre enfance qui impacte votre présent. On me dit que vous devez faire des soins énergétiques par rapport à ça. À quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. Quelque chose de traumatique. Ça peut être la perte d'un animal ou quelque chose comme ça. Ou la perte d'une personne que vous aimiez. Ça peut être l'enfance, l'adolescence ou... je ressens quand même pas très grand. Pas très grande. Ouais. Écoutez... ouais, j'ai la vision qui se brouille. Donc pour certaines personnes, ça vous a même causé des étourdissements. Cette perte, ça a été dur. On me dit que ça a été dur.
On me dit ici vraiment que vous avez été un guerrier et une guerrière. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris aussi par rapport aux pertes que vous avez subies. Pertes de la part de personnes là qui vous ont volé, qui vous ont mis mise dans la perte, mais on me parle aussi de décès. Ouais. Vous êtes tempéré. Vous avez réussi quand même à vous relever, mais ça a été très 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 compliqué. Mais un vrai guerrier, une vraie guerrière ici. Ici, on me parle de phase lunaire. De phase lunaire avec un S. Vous avez porté un fardeau très longtemps. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui vous a plombé et ça vous a tellement impacté que vous avez eu du mal à renaître, en fait, à partir à l'aventure. Vous voyez, j'ai la renaissance à l'envers et l'aventure à l'envers, pendant longtemps. Ok. Aujourd'hui, on me dit que vous allez avoir une correspondance magique avec quelqu'un. Ok. Après ce temps de pause intense, c'est ce qu'on me dit. Regardez, hein, ici, j'ai le familier, des schémas qui se sont répétés pour vous empêcher de créer. Ouais, des personnes qui vous ont vraiment freiné, qui sont restées longtemps dans vos énergies, on me dit. On adore. Incroyable. On adore ça. Ouais. Alors, sur le guide, regardez. Regardez. La fidélité. Donc là, vous êtes fidèle à Dieu. Et Dieu vous guide. Ouais. Un guide fidèle. Ouais. Un guide pur. Vous êtes également un guide fidèle et pur. C'est ce qu'on me dit. Ouais. On me dit que vous avez pu attendre longtemps que quelqu'un vienne vous parler. Débloque la situation. Vous aviez l'impression que cette personne, elle allait débloquer la situation, qu'elle allait vous parler rapidement, mais ça ne s'est pas fait. C'est ce qu'on me dit ici, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, on a la croix ici. Non, ça ne s'est pas fait du tout. Écoutez, allez, sur la fidélité, le guide et la pureté. C'est beau, c'est très très beau. Écoutez, c'est même magnifique, hein, ici. L'abondance. Oh mais voilà. Allez, vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés par Dieu, par vos guides, par un défunt, quelqu'un que vous avez perdu quand vous étiez enfant. Oui. On me dit que là, vous obtenez l'abondance. Ouais. Et vous obtenez surtout la fin du passé. La fin du passé, hop. Là, on vous guide à mettre fin au passé pour justement aller vers l'abondance. Ouais, terminer un cycle pour aller vers l'abondance. Écoutez, voilà. On vous permet aussi peut-être de guérir d'une souffrance de la perte de quelqu'un. Je vous le dis, oui. Quelque chose qui vous bloque, qui bloque vos émotions. Vous êtes bloqué, vous avez été choqué, vous êtes bloqué à cause de cela. Oui. Vous voyez ici, on a le 18, si on additionne, ça fait 9, hein, fin de cycle. Hein. La fin du passé, là, vous allez vers l'abondance, là. Ouais, vraiment. Un contact avec une personne fidèle. Un contact, on peut me dire aussi que vous pouvez avoir contact avec un défunt, c'est ce qu'on me dit. Une personne fidèle, une personne qui vous guide ici. Mon fils confirme. Oui, il s'est réveillé de la sieste. Du coup, il fait le tirage avec nous, là. Ouais. Ouais. Donc voilà, un contact avec un défunt. Il y a un défunt qui essaie de rentrer en contact avec vous. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Écoutez, voilà. Regardez.
Le passé, c'était temporaire, hein, ça a duré un moment, hein, quand même, un grand moment. Toutes ces choses avec ces personnes-là, avec cette personne-là, là, tyrannique, là. Ça a duré longtemps, on me dit, hein, oui, le passé, depuis votre enfance, sans doute, hein. Il y a eu des choses, hein, depuis votre enfance ou pas, hein, peut-être que par la suite, voilà, ça a dégénéré encore plus, quoi. Regardez, voilà. Là, c'est temporaire avant qu'il y ait la réalisation. L'abondance, la fin du passé. Ici, il y a un défunt qui vous envoie des signes. Je vous le dis. L'univers aussi vous envoie des signes. Vous avez des signes, des synchronicités. Regardez bien, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre de passer à autre chose. Vous voyez, c'est un défunt ou une défunte ici qui essaie de vous faire comprendre qu'il faut passer à autre chose maintenant. Ouais. Qu'il faut se délivrer. Ouais. Des personnes ont joué après cette perte-là, en fait. On me dit que des personnes ont senti votre faiblesse parce que vous avez été affaibli. Et du coup, on a joué avec vos émotions. On a joué avec votre vulnérabilité. C'est ce qu'on me dit ici. Regardez, réalisation, rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, hein, que ce soit pour le travail ou en amour. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre. La réalisation de grandes choses, on me dit. De beaucoup de choses. Là, on me dit que ça va être dans pas longtemps. Parce qu'on a temporaire quand même. En tout cas, écoutez bien les signes. Regardez bien les synchronicités parce qu'il y a un message là-dedans. Ouais. Sur guide. Est-ce qu'on peut me donner un mot sur guide, s'il vous plaît? Ok. Ok, d'accord. On vous guide, en fait, vers le pardon. Vers le pardon. Ici. On vous guide vers le pardon. Ouais. Vraiment. Ok. J'ai envie de vous prendre une comme ceci et de vous la lire là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? On me dit de prendre celle-ci. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie de fidélité. Que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir. C'est pas fou? Tu peux faire confiance à cette personne. Cela va donner une relation sereine et saine sur le long terme. Non, mais c'est ce que je vous ai dit, hein. Aujourd'hui, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Oui, la rumination. Attention à ça. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Ouais. Ok. Bien. Allez, on va prendre celui-ci. Il y a un secret qui va être révélé par rapport à cette personne-là qui a fait tout ça là. Et le secret de votre nouveau départ aussi va être révélé au bout d'un moment. Pas au départ. Ouais, du changement dans votre vie. Vous voyez? Ça va être révélé. Allez, une seule, s'il vous plaît. Une seule. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ok. La fin des blocages. On vous a bloqué. On vous a bloqué en vous envoûtant là. Ça a été sportif. On me dit que cette personne qui a fait ça là, qui vous a envoûté, qui a envoûté tout un groupe ou votre famille de sang, ouais. Eh bien, elle en riait de ça. Elle en riait de vous voir courir, de voir ces personnes-là s'acharner sur vous.
Vous voyez? Ouais. De voir ces personnes-là se retourner contre vous et aller de son côté. Cette personne, elle a rié de ça. Mais on me dit que cet hiver-là, il y a le déblocage. Et on me parle bien de cet hiver-là. On me parle bien de cet hiver. Ça va lui faire drôle. Ouais. On me dit que cette personne, elle a voulu vous briser. Elle a voulu vous faire porter votre croix, mais vous ne portez plus votre croix. La branche cassée, en fait, se répare. Ouais. Et c'est la récolte. C'est la récolte. Il est temps. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y ait la récolte ici, pour l'ange blanc, pour vous. Ok, vous êtes aidé. L'ange blanc est aidé ici. Je vous dis, vous avez une aide d'un défunt, d'une défunte ici. Vous recevez des messages. Vous recevez des messages. Des signes, en fait. Ici, ce qui est en train de se tramer dans l'invisible, hein, ce que l'univers met en place, en fait, ici, c'est une abondance financière. Un déblocage au niveau des finances dans un mois ici, on me dit. Et ça se trame depuis cet été. On me dit ici que votre rival n'a pas voulu apprendre la leçon. Ouais. Toutes ces personnes-là, elles se sont mises contre vous. Elles ont retourné leur veste parce qu'elles ont été envoûtées. Je vous le dis. Ok, alors oui. D'accord. Cette personne-là, elle va être plongée dans les doutes. Beaucoup de questions dans sa tête. Oui, parce qu'elle n'a pas appris la leçon. Donc vous, on vous débloque. Et cette personne, elle va prendre un karma pour apprendre la leçon. Puisqu'elle ne veut pas apprendre d'elle-même, eh bien, on va la pousser à travailler sur elle. C'est tout à fait logique. Hein. C'est comme ça que fonctionne l'univers. Allez, on va mettre une comme ceci. Sur l'hiver là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le déblocage? Sur l'hiver à l'envers, le déblocage. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Sur le déblocage, là. Oh. Bon, vous allez briller de mille feux. Ici, regardez. Il y a un amour, là, qui va naître. On me parle de fécondité, ici. Ouais. D'éclosion. Ou alors, c'est un projet que vous allez aimer faire. On a inscrit dans cette graine love, amour. Quelque chose que vous allez faire avec amour. Une relation où il va y avoir de l'amour. On me parle ici vraiment de quelque chose de fabuleux qui va naître, en fait. Oui. Vous allez vous épanouir. Vous allez briller. On me parle de croissance. Vous allez grandir. Cette situation vous a fait grandir, mais vous allez grandir. Là, vous allez vraiment évoluer. Et on me répète ici, hein, il y a un défunt, une défunte qui vous dit de vous libérer. De vous libérer. Je ne sais pas si c'est de la culpabilité ou si c'est de sa perte qui vous a impacté et qui vous bloque depuis longtemps, mais elle vous demande, cette personne, de vous libérer. Ok. Vous avez été... Ah ouais. Vous voyez, emprise mentale et émotionnelle, regardez. Tiraillé entre le cœur et la raison. Waouh, croyance limitante. Regardez. Tu dois faire comme ça. Tu dois faire comme on te dit. Tu dois suivre notre exemple. Ce qu'on dit, c'est bien. Ce qu'on fait, c'est bien. Vous voyez? Voilà. Se conformer, en fait, à la société, à ces gens. Et là, on me dit que vous avez été vraiment sous emprise mentale et émotionnelle.
Donc, ouais, manipulation verbale occulte. Et ici, on me parle de se dévaloriser, se comparer, des personnes qui se sont comparées à vous. Des personnes qui vous ont dévalorisé pour briller plus. Parce qu'elles pensaient qu'en vous dévalorisant, elles allaient briller plus. Donc, des gens qui font ça, cela veut dire que vous êtes vraiment un danger pour ces personnes-là. Elles se sentent en danger par votre présence, par votre lumière. Ouais, ok. Allez, vous allez briller ici. C'est magnifique, hein. C'est merveilleux. Vous allez briller. Écoutez, mes belles âmes, hein. Brillez, brillez, brillez. Éblouissez, éblouissez. On me dit de prendre la première, le sombre. Ok. Alors, vous allez briller après une période sombre. On va tenter encore de vous mettre dans le sombre. On va tenter. Dernière tentation avant que tout explose. Regardez, ces personnes-là, elles vont entreprendre de vous mettre encore dans le sombre, de voiler votre vue, de vous mettre vraiment un bandeau devant les yeux. Oui, mais elles ne vont pas réussir parce que l'univers intervient. Parce que vous êtes protégé par l'univers, vous êtes en plus guidé par un défunt, une défunte. Donc là, bon, hein. Ben voilà quoi. Alors, sur le déblocage, donc l'hiver à l'envers, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, ben, oui, l'hiver, le froid. Mais oui, hein, ces personnes-là, elles ont voulu mettre un froid dans votre vie. Hein. Ouais. On dit que, voilà, vous avez été congelé. Hein. Un gros froid, un gros courant d'air, on va dire. Ah ouais, ok. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous a refroidi depuis l'enfance. Je vous le dis. J'ai encore l'enfant. Regardez, un blocage dû à quelque chose qui s'est produit dans l'enfance. Je vous le dis. Ça crée un gros froid. Là, c'est très clair. Là, c'est très clair. Moi, pour moi, c'est la perte de quelqu'un. Ah, ouais, moi, pour moi, c'est la perte de quelqu'un. Et peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, mais vous êtes bloqué par rapport à cette perte. Et on a profité de votre vulnérabilité, on a profité de votre faiblesse, du fait que vous ayez une blessure, une plaie ouverte là, pour carrément vous faire de l'occulte. Vous voyez encore plus ouvrir cette plaie là, cette blessure. Ok. Alors, radiance de soi. Séparation. Ouais, bon ben voilà, là ici, il y a un énorme changement, une séparation, ouais, avec une personne, avec cette personne-là, avec ce groupe-là, hein, parce que, mine de rien, vous avez été impacté, vous avez été lourdement impacté par ces personnes-là, donc ici, on me parle de séparation, de séparation. On se sépare d'une situation, on se sépare du passé, on se sépare aussi de ce sentiment de culpabilité, de cette souffrance due à cette perte. Ouais. C'est une personne qui est là, qui vous guide aujourd'hui. Vous êtes guidé par l'univers, vous êtes guidé par un défunt, une défunte. Regardez, voilà. On me dit que ces personnes-là, elles vont vous voir briller et elles vont retenter quelque chose. Elles ne supportent pas vous voir partir vers la lumière. Elles vont vouloir vous bloquer dans quelque chose de sombre. Ok, d'accord. Elles vont passer à l'action, elles vont vouloir communiquer, elles vont vouloir se réconcilier. Attention, elles n'ont pas fini le travail puisque vous êtes encore là, vous êtes bien debout. Vous êtes en train justement de les éblouir. Donc attention, attention à ce qu'elles vont vouloir faire ces personnes-là. On me parle de quelques jours. Hein. On me parle de quelques jours. Ces personnes-là, elles vont entreprendre de vous mettre encore dans le sombre. Ouais, de vous voiler votre vue. Ici, on me dit que vous, dans tous les cas, vous partez vers le positif. Vous voulez du positif dans votre vie. Ouais, donc bon, écoutez, hein. Ok, regardez, hein, vous allez obtenir le positif parce que vous êtes une belle âme. Hein. Bon, voilà, votre âme est pure, hein, votre âme n'est pas impactée par leurs conneries, par leurs saloperies, par leurs résidus là.
par leur mauvaise énergie. Non, 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 c'est bon. Tout est bien là. Tout est bien là. Alors, j'en mets une sur le côté là. Ok, on va mettre une comme ceci. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là de plus? Vous pensez à vous aujourd'hui. Vous pensez à vous. On me dit qu'il va y avoir quelque chose qui va déclencher justement un apaisement. Vous allez être apaisé suite à ce cadeau-là qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vous permettre justement d'apaiser votre peine par rapport à cette perte-là. Se reconnecter à soi. Regardez. Voilà, vous êtes en train de vous reconnecter à vous. Ouais, vraiment, vous faites un travail remarquable sur vous. C'est bientôt la fin de ce travail-là. Ça a mis du temps. Ça a pris très longtemps, on me dit. Mais chaque chose en son temps. Vous avez pris le temps qu'il fallait. Et je vous félicite pour ça. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ouais, c'est beau, hein? S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. On me dit ici que ça peut être un rapport avec une situation que vous avez vécue. Ça peut être un rapport avec quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui vous a bloqué. Ça peut être un rapport avec ce qui se passe après la mort. Vous avez peut-être besoin de vous rassurer par rapport à cette personne qui est décédée et de savoir qu'elle va bien. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on me dit ici. C'est beau. Ouais. On me dit également que vous devez allumer une bougie. Vous voyez pour cette défunte ou ce défunt. Ouais. En tout cas, ici, on me dit que c'est un défunt ou une défunte qui vous permet ici de faire la lumière sur ce qui est caché. C'est un défunt, une défunte qui vous aide en plus, hein, vraiment. Je ne pensais pas que ça allait tourner un message d'un défunt. Ouais. Une personne qui vous aide à vous pardonner, à pardonner à ces personnes-là, qui veut absolument un déblocage pour vous. Cette personne-là, cette âme qui est partie de l'autre côté veut absolument vous débloquer d'une situation, de quelque chose qui vous bloque. Ouais. Regardez, c'est un défunt, une défunte qui veut vous guérir à tout prix. On a la guérison, on a le repos et on a oui. Ouais, la guérison, le repos et le oui. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ouais. C'est incroyable, ce message, il est trop beau. Par contre, hein? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message de plus? Ok, j'en ai trop. Ok. Alors ici, on peut me dire... pour certaines personnes, que vous allez soit ouvrir le Coran ou la Bible. On me parle d'un livre sacré, on me parle de dévotion. Vous allez vraiment vous dévouer à Dieu. Ouais. Ok. Ça va vous permettre de vous éveiller. On me dit éveil, oui. Éveil, oui. Ouais. Le karma pour ces personnes-là. Le karma pour ces personnes-là. Le jugement, la loi. Le karma pour ces personnes-là et la réussite pour vous. C'est dingue. C'est fou. Mais c'est beau. Et c'est comme ça. Je laisse comme ça.
On me dit de ne pas mettre le 77. Ok. Ok. Ok, d'accord. Vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix de vous instruire, de vous intéresser à de nouveaux sujets. Ok. Ah, mais c'est bon, j'ai compris. Choix protection. Alors ici, on me parle vraiment d'un livre sacré. La Bible ou le Coran. Ouais, mais vraiment. Ou vous le lisez déjà, ou vous allez commencer à le faire. Vous choisissez justement de vous instruire, d'ouvrir ce livre sacré pour votre protection. Et ça va grandement vous protéger. Et je peux vous dire que ce qu'il y a marqué à l'intérieur, c'est pur, c'est très bon. Et c'est très beau. Et ça va vous permettre de voir les choses autrement. Voilà. Hop. L'éveil à la passion. L'éveil à la passion. Ok. Ici, on me parle que là, vous allez être absent, absente. Pour cette personne, toutes ces personnes-là. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, on me dit. Ok, absence passée. Hop, c'est bon. Allez, on tourne la page. Là, vous allez tourner la page. Vous allez tourner la page, vraiment, sur ce passé. Là, vous repartez à zéro. Vous repartez à zéro. C'est bien ce que je dis depuis le départ. Et là, ça me confirme. Vous allez vous éveiller à une passion. Ça peut être une passion amoureuse. Ça peut être un projet qui va vous passionner. Quelque chose qui va vous éveiller, vous élever, vous faire grandir. Et vous allez vous abonner absent, absente. Du passé. De ce passé. Vous tournez la page par rapport à ces relations et par rapport à ces situations. Ouais. Là, on me dit qu'il y a un défunt, une défunte qui va absolument vous dire que là, elle veut absolument, cette âme, que vous vous libériez là. Ouais. Parce que ça vous fait souffrir. On me dit que ça vous fait souffrir. La bonne décision. Bon, ben voilà. Vous avez résisté longtemps, on me dit. Vous avez résisté longtemps. Et aujourd'hui, on vous dit que vous allez prendre la bonne décision. Vous avez résisté pendant longtemps à faire un choix pour vous. Aller vraiment vers ce qui vous plaît, ce qui est fait pour vous, vers votre destin. Vous avez la connaissance, on me dit. Vous avez l'intelligence, la connaissance pour repartir à zéro. Et pour lâcher ce passé, lâcher ces douleurs qui vous ont affaibli. Lâchez ces personnes qui ont profité de votre vulnérabilité, qui ont profité de votre douleur, de votre faiblesse à ce moment-là. Même après, on me dit, parce que ça vous a impacté sur le long terme. Cette perte. Le pouvoir intérieur. On me dit que vous êtes une personne puissante. Vous avez vraiment un pouvoir intérieur et une connaissance, une intelligence rare, on me dit, qui peut vous permettre d'accepter le chaos pour repartir à zéro. J'ai une remontée d'émotions. Pardon. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez peut-être pleurer pendant cette guidance ou vous êtes en train de pleurer, peut-être. Vous avez beaucoup pleuré par le passé. Ça me perturbe, ça me bouleverse. Ok, vous avez beaucoup pensé à ce défunt, à cette défunte. Vous avez beaucoup pensé. Vous avez été résistante, on me dit.
Parce que cette perte a été douloureuse. Vous avez été résistant, résistante, on me dit. Vous avez beaucoup pensé à cette âme qui est partie là, à cette personne. Oui. Ok. Oui. Et là, on me parle de libération énergétique et karmique. Là, il va y avoir une libération. Une libération. Les pensées ne vont plus être comme avant. Vous voyez, il va y avoir une libération. Une grande libération, on me dit ici. Libération énergétique. Vous êtes peut-être relié à cette défunte ou à ce défunt. Un lien énergétique. C'est dur ce que je vais dire. Mais pour vous libérer de tout ça, vous allez devoir peut-être couper le lien avec ce défunt ou cette défunte. Faire les bonhommes allumettes ou quelque chose comme ça. Parce qu'ici, il y a quelque chose, un karma. Quelque chose de karmique qui vous suit suite à ce décès. Je ne dis pas qu'avec cette personne, c'était karmique. Non, pas du tout. C'était un lien fort, on me dit. Mais c'est devenu karmique après parce que vous êtes accroché à ce décès. Vous êtes accroché à cette perte. Ce qui est tout à fait normal. Ouais. Ok. Conscientisation, réveil. Drink, drink. On vous dit que c'est l'heure ici. Regardez, j'ai l'ampoule. L'ampoule, l'ampoule. Vous voyez? Soin de l'âme, guérison. Soin énergétique. On me dit soin énergétique ici pour créer une libération énergétique. Pour éviter de penser, que ce soit des pensées répétitives, que ça se répète, que ça se répète. Ouais, parce que ça vous fait résister. Vous résistez, en fait, à repartir à zéro. Vous résistez à aller de l'avant. Mais vous allez prendre la bonne décision. Vous allez prendre la bonne décision. Donc, ça me rassure. Vous allez prendre la bonne décision. Ouais, vraiment. Ok. Est-ce que j'en mets une comme ceci? On me dit oui. On me dit oui. Bon, ok. Sur libération énergétique et karmique. En fait, le décès de cette personne, c'est un lien aussi avec cette personne-là et toutes ces personnes-là. Parce que ils ont profité d'une blessure, d'une faiblesse, d'une faille. Oui, je le ressens fortement. Regardez, voilà. Ça me donne envie de pleurer. Hein. Je vous promets que là, c'est dur de se retenir. Hein. Le sacrifice. Le duo. Cette personne, elle est partie. Et toute votre vie, peut-être inconsciemment. Peut-être que c'est pas conscient. Pour certaines personnes, oui, mais pour d'autres, non. Vous vous êtes sacrifié. Pour ce lien énergétique. Ça s'est transformé en karma, en fait. Vraiment. Vraiment. Vous avez beaucoup pensé à cette personne. Vous avez beaucoup pensé à cette âme qui est partie. Ouais, vraiment. Ça s'est produit dans l'enfance. Ça s'est produit dans l'enfance. Waouh. Vous avez également perdu un animal. Je ressens des pertes. Ouais. Oh, non. Oh. Incroyable. Là. Ce défunt, cette défunte, vous dit que vous lui manquez. Beaucoup. C'est son message.
Vous lui manquez beaucoup, mais cette personne, cette âme ne veut pas que vous vous sacrifiez une minute de plus. Elle ne veut plus de ce sacrifice. Elle ne veut plus de ce sacrifice. Je suis... Ouf. Ouf. L'escargot, la lenteur. Voilà. Voilà. L'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route. Peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience. Tout vient à point. À qui sait attendre. Ouais. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Parce qu'il y a eu un blocage émotionnel par rapport à cette perte. La branche accident. J'ai pas envie de la lire. La branche accident. Est-ce que cette personne, elle est partie par rapport à un accident? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de dramatique? Un drame? La maladie? Partir subitement? Ça me fait trembler. Ça me fait trembler parce que c'est fort, là. Vous allez voir un escargot, des escargots. Bon, et là, il va y avoir de la pluie, donc les escargots vont être de sortie. Ça va être la fête. Voilà, la fin de la lenteur. La fin de la lenteur, mes belles âmes. Incroyable. Incroyable. Alors là, on complète le message de votre défunt, votre défunte. Elle sait, ou il sait, que vous avez subi cette perte et que vous avez ressenti de l'abandon. Vous avez eu l'impression d'être abandonné par cette personne-là. C'est fort, c'est dur, c'est fort. Abandon, perte. Vous êtes senti abandonné par rapport à cette perte. Lorsque vous étiez enfant ou jeune ou à l'adolescence. Ce défunt, cette défunte, reconnaît votre valeur. Ce défunt, cette défunte, je répète, reconnaît votre valeur. Si personne a reconnu votre valeur avant maintenant, cette personne, elle vous dit que si, elle a reconnu votre valeur. Cette défunte, ce défunt vous dit que il veut que vous viviez pleinement votre vie. Maintenant. Qu'il est l'heure, qu'il est temps. Étude et intégration. Vous avez eu le temps d'apprendre. Entrez en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi, car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant.
Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Vous êtes un être divin. Ouais. Vous êtes un être divin. Étude et intégration, vous avez appris la leçon par rapport à ce passé. Ouais. Vous avez appris grâce à la confusion. Ok. Aujourd'hui, vous avez la vérité. Vous avez appris la leçon. Vous avez appris grâce à la confusion. Aujourd'hui, vous avez la vérité du pourquoi vous avez été plongé dans la confusion. Peut-être que cette guidance va vous aider à comprendre. Allez, un dernier petit mot et je vous laisse, mes belles âmes. Conflit, vous voyez, voilà, vous avez appris grâce à la confusion, au conflit, ici. Vous avez la vérité sur ce qui vous a aidé à apprendre. Le conflit, la confusion. Ok. Bon, ok, ok. Ouf, vous allez avoir également ici des réponses par rapport à un ex, une ex-partenaire. Est-ce que ça va être une bonne réponse ou une mauvaise? Est-ce que c'est un ex toxique, une ex toxique ou pas? J'ai peur. C'est une personne qui a peur de vous faire une proposition, peur de la réponse, peur négative. Bon, cette personne, elle a peur que vous disiez non, que ce soit négatif, que sa demande, elle soit refusée. Vous manquez à cet ex-partenaire. Hein? Ok. Ouais. Et cet ex-partenaire veut un nouveau départ. Et il ou elle fera tout pour s'accomplir avec vous. Parce que c'est un ex, une ex qui est triste. Bon, écoutez, vous avez le libre arbitre. Hein. Alors, c'est vous la priorité. Si vous ne le sentez pas, c'est pas parce que cette personne elle est triste que vous devez reprendre cette personne-là. Conflit qui vous a mené vers votre destin. Vous avez appris grâce au conflit. Vous avez appris grâce à la confusion. Et aujourd'hui, vous avez la vérité qui vous mène vers votre destin. Quoi de mieux? Ben, rien du tout. Allez, une dernière comme ceci. Et je vous laisse. Je vous lis juste le message. Aujourd'hui, on te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. L'énergie de manque peut t'empêcher d'être toi-même et cela peut t'empêcher d'oser. Et confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. Écoutez, c'est beau. La fin pour un bonheur nouveau, on me dit. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde.